C'est Ouais. quoi cette histoire de prendre la mosquée avec eux sous le bras là? Bah oui, ça veut dire que quand je te dis prendre la mosquée, ça veut dire que bah tu sais de base cet endroit-là, il a pas été construit pour rien. Pourquoi les musulmans ont construit une mosquée ici? Parce que Eh c'est Dieu ben, qui l'a décidé. Comment? Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. La réalité de la Torah, on va pas dire le texte, la réalité de la Torah, elle est plus importante pour un musulman que la réalité coranique. Je vais te donner un exemple. Pourquoi la mosquée de ce que vous appelez la lointaine ou plus précisément Al-Aqsa, pourquoi se trouve-t-elle du coup en Jébusée? Jébusée, c'est-à-dire à Jérusalem. Pourquoi se trouve-t-elle à l'endroit du temple de Salomon? C'est nulle part coraniquement, c'est nulle part islamiquement. Y a rien. On n'a aucun texte qui. La seule chose qu'on a, c'est l'histoire des guerres avec les Byzantins. Le calife Omar qui arrive avec 700 juifs qui sont nazaréens à l'époque pour reconstruire quelque chose quelque part. Ils vont dans l'endroit que les juifs lui montrent et là il se met à construire une mosquée. Alors que cette mosquée, je la retrouve dans aucun texte islamique. Cet endroit, je le retrouve dans aucun texte islamique. Jérusalem, nulle part dans le Coran, nulle part dans les sources islamiques, véritablement. Et là, du coup, Jérusalem devient un lieu de pèlerinage pour tous les musulmans, comme il était pour les juifs, alors qu'ils n'ont aucune réalité, c'est aucune réalité coranique. Donc j'ai l'impression que Jérusalem a pris un poids dans le cœur des musulmans et la mosquée d'Al-Aqsa, alors que ça tient sur rien. Deuxième endroit, en Israël, qui a pris un poids énorme dans le cœur des musulmans, alors que vous ne retrouverez jamais ça au sein de l'islam. Marat Amarpella, plus précisément appelé Hebron, on parle de ça par exemple dans la Genèse au chapitre 23. Dans la Genèse au chapitre 23, on nous explique que Sarah est morte et que son mari décide de l'enterrer à Marat Amarpella. C'est un endroit en Judée-Samarie, ce que vous appelez plutôt la Cisjordanie, à Hebron. Abraham aussi, dans la Genèse 24 ou 25, meurt aussi, décède et on l'enterre à côté de sa femme, ainsi que énormément de personnages bibliques qui vont être enterrés à Marat Amarpella. Bien sûr, c'est un endroit hébraïque, dans une terre hébraïque, où les caveaux s'y retrouvent encore. Et pourtant, il y a un affrontement constant entre les juifs et musulmans de cet endroit-là. On a même divisé le Masjid al-Abraham. Ils ont appelé ça la mosquée d'Abraham. Bien sûr, elle a été construite bien après, elle a été construite 2000 ans après. Parce que la Torah, à peu près 2500 ans après, les musulmans sont venus et ont construit une mosquée sur l'endroit des caveaux qui est dans la Bible. Et aujourd'hui, ils vont prier à Marat Amarpella. Ils vont prier dans l'endroit de la Bible, dans l'endroit de Genèse 23. Moi, je me demande si les musulmans ont si leur texte a vraiment un poids pour eux. Donc, est-ce qu'un musulman peut répondre à ces questions? Parce que je ne comprends pas pourquoi les musulmans vont prier à des endroits qui sont marqués dans la Bible. et je pourrais intervenir en tant que Bien sûr, neutre? bien sûr. D'accord, parce que moi je suis pas, je suis Après, on pas, va intervenir en tant que musulman. Vas-y, interviens en tant que neutre. moi je suis neutre, donc enfin je suis athée, donc je peux intervenir. J'ai un point de vue global, et je me suis dit, est-ce que le temple de Salomon et la mosquée Al-Aqsa pourraient pas coexister? C'est la question que tu me poses à moi? Oui, je te la pose à toi la question. Alors, bah non. En fait, le temple de Salomon, il n'est pas créé que pour les Juifs. Hein, attention, hein. C'est pas comme Mecca ou comme le Vatican. En fait, le temple de Dieu, c'est le temple de Dieu. Il y a deux côtés dans le temple. Il y a le parvis qu'on appelle le côté des gentils, c'est pour pour tout le monde, pour vous, pour tout le monde. Il y a un autre côté qu'on appelle le côté intérieur, qui est le côté pour les Juifs. Et après, c'est séparé en deux divisions de deux et deux pour les femmes et les hommes, pour pas qu'ils soient mélangés. Et ensuite, quand vous rentrez dans le temple est placé précisément dans un endroit, au centimètre près. Il y a plusieurs pièces qui sont mesurées qui sont dans la Bible avec des mesures très précises au centimètre près. Et au milieu de cette pièce-là, il y a une autre pièce qui est sombre dedans, où se trouve l'Arche d'Alliance normalement, qui est effectivement positionnée aussi au centimètre près. Et avec tout un système, etc. Et cet endroit, effectivement, il est où il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Pas le dôme du Rocher. Le Et dôme on du pourrait Rocher, c'est un pas, peu plus lent. on pourrait pas Alors le simplement, problème c'est le problème c'est quoi? C'est que pour monter les marches de cet endroit là-bas, par exemple, il y a des règles. On doit avoir des règles de pureté. Des règles de pureté comme être aspergé par les prêtres. C'était des règles très précises que les prêtres avaient. On montait pas dans le temple là-bas. Par exemple, celui qui montait dans le temple, il devait en dessous son vêtement avoir un caleçon spécial. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les marches du temple ne puissent pas voir ne serait-ce rien de la peau. Rien de, par exemple, si je marche comme ça et on voit la forme de mes coucougnettes, on dit que c'est pas d'accord. pudique, rien que simplement pour les marches du temple. Bon, on est très très loin avec ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, ils jouent au foot là-bas maintenant, dans un autre endroit. À l'époque, c'était l'endroit Kadosh, ce qu'on appelle Kadosh, c'est la sainteté. Chaque pas du prêtre était mesuré lorsqu'il rentrait dans le temple. Il faisait aucune erreur de faute.
Lorsque les enfants d'Israël rentraient dans le temple, ils rentraient la tête baissée, ils regardaient même pas. C'était tous les mouvements, les gestes, les faits et gestes des hommes étaient tout précis. C'était l'endroit D'accord, de Dieu. oui. J'ai Donc bien on compris, peut mais pas mettre des on- musulmans comme ça. Moi, ils connaissent pas du tout les pratiques et en plus ils sont pas juifs. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec Ah, bien sûr. la droit de la Mais là, sainteté. là, C'est j'ai bien complètement compris où hors tu norme. voulais en venir. J'ai bien compris ce que tu voulais me dire, mais en fait, moi, ma question, c'était l'un ou l'autre, peu importe, le premier bâtiment ou le deuxième, parce que j'en ai vu un là dans les commentaires, il m'a dit que c'était pas possible parce qu'ils veulent faire des rituels talmudiques. Alors là, je ne sais Oui, pas non, ce c'est pas des rituels talmudiques, c'est des rituels thoraïques. C'est les Thoraïque, rituels, enfin c'est bref. ce qu'on appelle les Lévi. Tu sais, dans la Torah, il y a un livre qui s'appelle le Lévitique. C'est tout un livre entier, ça parle que de ça, que de la pratique D'accord. sacerdotale des prêtres. Mais si on ne peut C'est- pas, si on ne peut pas déplacer ou entretenir En fait, correctement le temple de Salomon, ouais. est-ce qu'on pourrait pas simplement déplacer de quelques mètres la mosquée Al-Aqsa? Alors en fait, le truc c'est qu'on peut pas, on peut bien s'arranger avec les hommes, on peut pas s'arranger avec le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, Oui, lui, il veut pas bien sûr. s'arranger. Tu comprends? On peut pas s'arranger avec lui, lui dire bon, écoute, Dieu de la Bible, la Torah, c'est pas une religion comme ça. C'est une religion Et qui est alors, précise. si tu reviens à Dieu, normalement, il veut pas que les êtres humains s'aiment tous? C'est pas sans secondaire pour Dieu, j'ai l'impression. Dans la Torah, en tout cas, ce qui compte, c'est le service sacerdotal et le service de la pureté et de l'impureté. Mais quand tu Après, écoutes les vrais concernant les chrétiens et gens, les vrais ça passe. musulmans aussi, hein, ils veulent que la paix. Donc, Non, non, si mais on la veut paix, c'est pas, je te dis, si c'est la simplement paix une est quelque chose de histoire secondaire. Selon le Dieu de la Bible, il aime la paix, bien sûr. Jérusalem s'appelle Jérusalem, ville de paix. Oui, Mais si c'est tu la veux, c'est tradition. vrai que concernant son service à lui, par exemple, on va voir dans la Bible, à un moment donné, il y a un homme qui va s'approcher de cet endroit-là. Il va s'approcher, mais mal, pas comme il faut. Il y a un feu qui descend du ciel. C'était un homme très bien. C'était les fils de Aaron. Vous connaissez Aaron? Aaron, il avait deux fils, Aaron. Il avait Nadab et Avihu. Ils ont voulu faire un cadeau à Dieu un jour. Ils se sont levés un matin. Ils ont voulu faire un cadeau, mais c'était pas l'heure de faire le cadeau. C'était pas le bon moment, et c'était pas le bon cadeau qu'ils voulaient faire. C'était pas comme Dieu avait demandé exactement. Mais ils étaient tellement pressés parce qu'ils aimaient Dieu. Ils sont rentrés, ils ont voulu faire un cadeau. Ils sont rentrés trop vite. Une flamme, elle est descendue du ciel, elle les a brûlés les deux, ils sont morts. Ils ont rien fait, les pauvres, ils voulaient faire un cadeau. Et Dieu a dit à Aaron, je leur ai dit ne pas s'approcher de moi comme ça. On parle de quelque chose d'autre, là. On parle, c'est la Torah et la Bible, on parle de quelque chose d'autre. On parle de Oui, quelque bah chose là, de là, on saint. part carrément dans le niveau religieux. Moi, Là, ma on est question, entré dans quelque c'était chose. Donc, juste c'est au très niveau, important pour Dieu, ça, tu vois. c'était juste au niveau des constructions en elles-mêmes. Ouais. Parce que si l'endroit est sacré pour les deux, pour que ça Non, coexiste. l'endroit, il est pas sacré pour les deux. Ah oui, pardon, oui, l'endroit, il est sacré Bah pour si, les deux, mais la mosquée est t'as sacrée raison, pour les c'est vrai. musulmans, C'est vrai que la mosquée, elle et est le sacrée temple pour est les sacré musulmans. pour les juifs. Alors non, il n'est pas sacré pour nous, il est saint. Il est saint, ouais. Enfin, Non, c'est- saint et sacré, la sacralité, pas- c'est. Non, la sainteté, c'est pas la sacralité. Ah. Parce que la Alors, sacralité, quelle est la c'est- différence? Ah, je vais t'expliquer. Quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est sacré pour moi. C'est sacré dans mon cœur, dans mon intérieur. Je pense que la chose est sacrée. Ça peut être pas sacré pour quelqu'un d'autre. Par contre, quelque chose qui est saint, à partir du moment où la sainteté rencontre une impureté, elle peut s'impurifier elle-même. C'est-à-dire, elle peut changer de dimension. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit de manger de porc. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, je m'en purifie. Donc, il est interdit pour moi de consommer des aliments. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de consommer certains aliments. Je m'impurifie. Donc c'est ça le problème, c'est que je peux pas dire bon écoute, est-ce que je peux manger un tout petit bout de porc? Non, ça ne marche pas, même un gramme de porc. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on considère pas que c'est mauvais pour la santé. C'est parce que c'est impur. Donc la sainteté, c'est ce qui ne doit pas rentrer en contact avec l'impurification. Donc on peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est sacré. Ce qui est sacré pour toi, c'est sacré pour moi, mais moi c'est saint pour moi, c'est pas pareil. C'est Bah, pas en d'autre, fait, c'est quelque si chose j'ai de bien saint. compris, ce qui est saint, c'est ce qui est sacré pour tous les croyants. Non, pour les musulmans, c'est pas saint. La mosquée n'est pas sainte, elle est sacrée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont dans le cœur. Ça représente le voyage nocturne de Mohammed. Parce que selon les Donc tu peux te rendre dans une mosquée en étant impur. Bah, eux, ils se lavent les pieds, c'est tout. Il y a pas de pureté ou d'impureté. Ils se lavent juste les pieds. C'est les ablutions qu'ils font. Ils font pas l'aspersion, tout ce que les juifs font. Les juifs, ils font des milliers de rituels avant de rentrer dans l'endroit. Oui, alors après, ça Ouais. veut pas non plus dire que vous êtes forcément plus. Non, je pur je dis simplement que c'est. Ouais, non. mais tu vois la rigolade, tu vois C'est les pas pareil. arguments. Là. Oui. Ouais, mais tu Bah vois oui. les arguments. Attends, Non, faut je remettre dis les choses dans leur simplement que contexte. il y a des choses qu'on peut pas faire, nous. C'est simplement C'est-à-dire que si différent. moi je fais que des choses comme les musulmans, si je rentre dans le temple comme les musulmans, eh ben j'impurifie l'endroit, je n'ai pas le droit de faire ça. On rentre pas comme ça dans le temple. D'ailleurs, moi j'ai pas le droit de rentrer dans le temple. C'est que le prêtre qui rentre dans le temple, personne n'est rentré dedans. Il y avait personne dans cet endroit, il y avait que Dieu. Et des fois, le prêtre qui rentrait simplement pour allumer les bougies très vite, il restait pas dedans. Il allumait les bougies très vite, il faisait une prosternation qui était une prosternation complètement plaquée au sol. Il mettait les pains de proposition pour Dieu, il mettait du pain pour Dieu, que Dieu venait manger. Bon, enfin, peu importe, on y croit pas.
Et une fois par an, il ouvrait la porte du fond, qui était dans une pièce au fond, pour faire un rituel. Il avait une chaîne qui était attachée au dos, qui était reliée à un homme qui était dehors du temple. Et la chaîne bougeait. Si la chaîne ne bougeait pas, c'est que le prêtre était mort. Il n'avait pas survécu à la sainteté. C'était trop fort. La présence de Dieu était trop forte. Il est mort. Alors on le sortait avec la chaîne. On parle de quelque chose de très précis. C'est des rituels très précis. On peut pas D'accord. n'importe quoi. Alors, moi, je suis fan d'histoire, j'adore ce genre d'histoire. Il y a pas de problème. Je suis très content d'entendre tout ça. Ça permet d'améliorer ses connaissances. Après, ma question de base, c'était une question purement au niveau des constructions. Quelle est la solution dans ce cas-là d'après toi? Parce que il y a Sabrina qui nous dit que si les Juifs récupèrent l'endroit, la mosquée Al-Aqsa serait détruite. En fait, la meilleure des solutions, c'est que chacun puisse se reconnaître dans ce qu'il est. Ça veut dire que l'islam est né à Médine, enfin l'islam est né à la Mecque, à Mecca, à Médine, en Arabie Saoudite. Oui. C'est leur endroit favori, c'est là-bas où Dieu leur a demandé pour les musulmans d'aller faire leur pèlerinage et leur hajj. Personne n'a le droit de leur prendre leur endroit. Le Vatican a transporté, lui, Jésus dans son royaume là-bas à Rome et personne ne leur enlèvera. Et les Juifs ont toujours eu leur endroit de base, c'est Jérusalem. Donc les musulmans, ils auront leur endroit, les Juifs auront leur endroit et les chrétiens auront leur endroit, c'est tout. D'accord, donc la question de base avec Sabrina, c'est quelle est la solution? Leur endroit, ça. Il dit que l'islam c'est à Médine, mais il prêchait quoi, Abraham? Sa religion d'Abraham, c'était quoi? La religion d'Abraham. Ouais. Il n'y a pas de religion d'Abraham. Il n'y a pas de religion d'Abraham. Salam alaikum, s'il y a des frères musulmans, et puis bonjour. Tu peux répondre là? Non, il n'a pas de religion, Abraham. Je ne connais pas Abraham n'avait aucune religion. Voilà, mais Alors, je vais reformuler ma question. Il était soumis à qui, Abraham? Quand tu parles à... Il était soumis à qui? Il était soumis à qui? À personne. Pas à Dieu. Il n'était pas soumis à Dieu. Il n'avait pas un Dieu. Il était croyant. Il parlait pas à son Dieu. Ah si, il lui parlait, mais il n'était pas soumis. Abraham n'était pas soumis à Dieu. Comment ça, il n'était pas soumis? Ça veut dire quand il lui a dit, si Dieu lui demandait quelque chose et Abraham n'avait pas envie, il disait à Dieu, écoute, là, ça me convient pas, on va avoir une discussion sérieuse ensemble. C'était un homme qui savait parler à Dieu, c'était un homme qui parlait à Dieu, il avait une relation avec Dieu, mais il n'était pas soumis. Quand Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome. Je te dis, quand Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham se retourne, il regarde Dieu et dit, les Khalil, les Khalil. Tu sais ce que ça veut dire en hébreu? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas salir le nom divin? Il lui dit ça à Dieu. Il n'est pas du tout soumis, Abraham. Mais quand Abraham lui dit, au début, il dit, c'est pas ton fils Isaac. Non, il lui dit, c'est pas ton fils Ishmaël, mais c'est Yitzhak qui va avoir la bénédiction. Tu sais ce qu'il fait, Abraham? Il se marre de rire. Dans la Bible, il se marre de rire, Abraham. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, moi, je dis pas qu'il croit pas en Dieu. Il croit très fort en Dieu. Il a une relation avec Dieu qui est intense, Abraham. Mais il est pas dans la soumission. Oh, d'accord. Non, pas du tout. Quand il y a un truc à dire, il le dit. Plusieurs fois, il dit des choses à Dieu dans la Torah. Moïse aussi. Moïse, la première fois qu'il voit Dieu, qu'est-ce qu'il lui rencontre? Qu'est-ce qu'il lui dit? Le premier mot que Moïse dit. Dès qu'il voit Dieu, il va lui dire une phrase tout de suite. L'une des premières phrases qu'il lui dit. Il voit le feu ardent et tout. Et tu vois, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Et pourquoi il n'a pas discuté quand il lui a dit d'aller immoler son fils? Pourquoi il n'a pas discuté, Abraham? Ça, c'était à la fin. Ah, et à la fin, il était soumis, du coup. Ça, c'était à la fin. À la fin, il était soumis. Il était soumis, oui, pas vraiment. Parce qu'apparemment, il était soumis, oui, pas vraiment. Parce que quand son fils lui dit, papa, qui va-t-on égorger? Il lui dit pas que je vais t'égorger à toi. Il lui dit, on verra. Dieu décidera. Il est encore suspect. Il a pas à 100%, il pense que ça va changer, que le destin va changer. Et quand Moïse, Et quand Moïse. C'est un micro là qui a du bruit dans ses micros. C'est toi là? Non, c'est pas moi. Moi, je suis seul chez moi, mais c'est Néo. C'est toi, Sabrina. Néoman, s'il te plaît, quand tu parles pas, est-ce que tu peux te muter? Parce qu'il y a beaucoup de bruit, hein. Je sais pas si ouais, je me mute parce que je suis en voiture. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Et Moïse, la première fois qu'il voit Dieu, c'est le même topo. La première fois que Moïse voit Dieu, au lieu de lui dire, oh Seigneur éternel, que tu es grand, il le voit dans la flamme, etc. Premier mot qu'il va lui dire, pourquoi tu fais du mal à mon peuple? Choquant, monsieur. T'avais Dieu la première fois, bus ardent, non? Ce truc que tu faisais, c'est trouver une accusation. Jusqu'à ce que Dieu dit à Moïse, bon, maintenant, je vais t'envoyer en Égypte, et c'est toi qui vas sauver le peuple. Et Moïse lui dit, ah non, pas du tout. C'est marqué noir sur blanc. Non, j'y vais pas. Il lui dit, prends mon frère Aaron, moi, c'est tombé. Jusqu'à qu'il y a marqué Verara, il y a marqué en hébreu. Et Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Il lui dit, mais c'est pas possible. Il paraît que la discussion, selon les Midrashim, elle a duré 7 jours entre Dieu et Moïse, parce qu'il voulait pas Moïse. 7 jours elle a duré. Il n'arrivait pas à convaincre. Dieu n'arrivait pas à convaincre Moïse. Il lui dit, envoie mon frère, moi j'y vais pas.
Jusqu'au bout de 7 jours, il a convaincu. Selon les Midrashim, selon la Torah, juste il nous dit non. On n'est pas du tout dans la même relation. La relation que les prophètes ont dans la Torah et la relation que vous avez après, peut-être dans les livres coraniques, etc., ne va pas du tout être la même au niveau de la soumission. Je veux dire que les prophètes, quand je dis qu'ils sont pas soumis, c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Bien sûr, ils y croient dur comme chair, mais il y a une vraie relation. Ils ont un libre arbitre. Voilà. Ils ont un libre arbitre. Il y a pas, tu dis que... Justement, et maintenant, il faut te poser la bonne question. Il faut te dire, regarde, nous, la relation que les prophètes ont avec Dieu dans le Coran et par rapport à ta compréhension, toi, de la Torah. Dis-toi, pose-toi la même question si ça t'arrivait à toi. Tu ferais quoi naturellement? Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu, moi. À toi, est-ce que tu discuterais la rigolade? Mais moi, ça m'arrive tous les jours parce que je crois en Dieu, moi. Non. Si Dieu venait se révéler à toi comme il s'est révélé à Moïse. Mais tous les jours, il se révèle à moi. Ah, comme il s'est révélé à Moïse, tu vois Dieu face à face tous les jours. Bah, je le vois pas face à face, mais je sais qu'il se révèle à moi. Et pourtant, des fois, je suis pas d'accord. Et pourtant, des fois, je suis pas d'accord avec lui, je le dis. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que s'il venait à se révéler à toi dans sa toute puissance, c'est-à-dire que tu vois que tout tremble, que tout fasse en sorte que un peuple entier a réclamé de ne plus jamais entendre sa voix. Tu ferais quoi toi à ce moment-là? Si cette force me laissait, si cette force me laissait la possibilité d'avoir une conscience et de pouvoir lui parler, je lui poserais des questions et la première chose que je lui demanderais, c'est une question précisément. Je dirais pas la question ici parce qu'elle est blasphématoire, donc je la dirais pas à haute voix, mais je lui dirais quelque chose. S'il me laissait la force d'avoir, s'il faisait ce qu'il a fait aux enfants d'Israël regarde, attends. Question blasphématoire. Pas blasphématoire, mais pour vous, ça va vous sembler blasphématoire parce que vous avez pas l'habitude. S'il fait comme il a fait aux enfants d'Israël, je peux rien faire. Parce qu'aux enfants d'Israël, il les a terrorisés. Ça veut dire la puissance, elle était tellement forte qu'ils ont cru qu'ils allaient mourir. Dans ce cas-là, ils étaient obligés de dire oui, ok, c'est bon, ne nous tue pas. Mais s'il me laissait une conscience, s'il me laissait simplement le choix de dire, au moins de l'ouvrir et de lui parler face à face, je lui dirais ce que je pense. Oui, c'est lui le maître du monde. C'est toi qui m'as créé. Bah, puisque t'es devant moi, bien sûr que je vais te dire ce que je pense. Après, tu me demanderas si tu me donnes les forces de faire une mission, j'irai faire ta mission. Mais d'abord, tu répondras à la question. Alors moi j'ai une question, la rigolade. Parce que en tant que, vous poserez pas de questions à Dieu, vous, si vous le voyez, si vous avez la force, vous lui direz rien, vous le direz avec tout le monde, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe, vous baisserez votre tête et vous irez comme des moutons. C'est pas ça ma question, la rigolade. Si c'est ça ta question. Ta question c'est si Dieu apparaissait devant moi, est-ce que je me soumettrais? Je te dis non. S'il me laissait la force de pas me soumettre à lui, s'il me laissait mon libre arbitre, je me soumettrais pas tout de suite. Peut-être qu'à oui, je me soumettrai pas tout de suite. C'est que tu es un insoumis. Non, c'est que pas du tout. C'est que je veux lui poser des questions. J'ai une question à lui poser. J'ai plusieurs questions. Mais c'est différent de poser une question et aller à l'encontre de ce que Dieu te dit quand il apparaît à toi. C'est différent. C'est pas différent. Si, c'est différent. Tout à l'heure, tu disais que Abraham, il était pas soumis. Et que quand Dieu lui disait quelque chose, il lui disait, non, qu'est-ce que tu veux, toi? Par exemple, exactement. Ça veut dire que si Dieu me dit maintenant, par exemple, s'il me dit, écoute, maintenant, tu vas faire ce que je te dis de faire, je veux dire, d'abord, tu réponds à mes questions. Et s'il me dit non, tu vas, je dis, j'y vais pas. D'abord, tu réponds à mes questions. Je vois pas pourquoi il viendrait devant moi et me demanderait, je suis désolé, c'est donnant. Je rappellerai à Dieu, je lui dis, tu ne rappelles-toi, on a fait une alliance. C'est deux religions différentes, hein. Non, mais je rappellerai à Dieu, rappelle-toi ton alliance. Ça bug, hein. Tu vois, je rappellerai à Dieu qu'il a fait une alliance. Il m'a dit qu'on ferait une alliance. Il m'a pas dit qu'il serait un Dieu. Il m'a pas dit qu'il me soumettrait. Il m'a dit, maintenant on a fait une alliance ensemble. Je te donne, tu me donnes. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Il y a pas marqué, tu me donnes tout, tu me pries, tu me sers et tu as rien. Non. Il y a marqué qu'on allait avoir une relation. C'est une alliance. Il y a marqué que c'était un jour de mariage. Comme dans le, c'est ce qu'il dit Moïse à Dieu. Il dit, mais tu peux pas les lâcher parce que tu as fait une alliance. Après, la rigolade, tu m'entends? Oui. Oui, la rigolade. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est deux religions différentes. Vous avez deux interprétations différentes et vous avez deux histoires complètement différentes. C'est chacun. Je tiens à préciser de leur compréhension. Oui, voilà. Mais les juifs ont leur compréhension de la religion, les musulmans ont leur compréhension de la religion. Chacun a sa compréhension. Même les athées, ils ont leur compréhension de leur croyance. Faut pas croire. Moi, par exemple, en tant qu'intervenant neutre. Si j'exclus pas le fait que, imagine un jour Dieu, ça apparaît à tout le monde, mais vraiment tout le monde, la seule question que j'aurais à lui poser, c'est pourquoi est-ce que tu laisses tes enfants se tuer entre eux? Parce que n'importe quel parent humain de base ne laisserait jamais ses enfants se tuer entre eux. Vous ne donneriez pas des couteaux à vos gamins pour qu'ils se tapent dessus, juste parce qu'ils sont pas d'accord. Regarde, si Dieu apparaissait devant toi maintenant, c'est pour lui, que demain tu vas voir toute l'humanité et que tu leur dises que Dieu c'est le meilleur des dieux, qu'il aime toute l'humanité, tous comme ses enfants. Eh ben, je demanderais à Dieu, qu'est-ce que ça apporterait de bon au peuple?
Non, mais tu les demanderais pas d'abord, mais si tu les aimes comme tes enfants, pourquoi tu les tues? Pourquoi demanderais est-ce pas que tu ça les laisses se tuer entre eux? Oui, mais C'est ça. est-ce que tu irais le servir sans rien, comme c'est ça? La soumission, c'est ça, la véritable soumission, c'est quoi? C'est quand Dieu te donne un ordre, et que tu réponds à l'ordre, Oui. comme un commandant donne un ordre à un soldat. Oui, Il va pas sans poser de questions. réfléchir. Mais pourquoi, général? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ça, c'est une forme de soumission. Ça, Oui, c'est la c'est sans soumission. réfléchir, Bah, évidemment. moi, Moi, cette soumission-là, Non, mais Dieu, il donne pas d'ordre. C'est pas des ordres non, qu'il non. donne. C'est Ah, un non, code donne de des vie, un code de vie d'être humain qu'il a Oui, mais là, donné. on donne voilà, des ordres. c'est plus. Oui, mais c'est un C'est un code de vie, code c'est un de ordre. vie. C'est un ordre. Et ceux qui Non, respectent pas, c'est ceux une qui loi, tuent, par c'est une exemple. loi. C'est Oui, une loi oui, qu'il oui. faut. Oui, une loi, c'est un ordre. Hein. On va essayer d'être très clair ensemble. Si je te dis, c'est- tu arrêtes de une faire règle. cette chose, Voilà, si j'ai bien compris, Là. tu dis que toi, tu te soumettrais pas à Dieu facilement, c'est-à-dire que si il apparaissait à toi, tu te soumettrais pas, mais par contre, tu es pour le fait qu'on se soumet pas de manière illogique, d'accord? Mais par contre, tu es pour le fait que les Palestiniens se soumettent aux Israéliens. De manière complètement illogique. on demande à personne de se soumettre. Les Palestiniens, ils peuvent arrêter de se soumettre Non, mais toi, aux- toi, aux- toi, bah, toi, bah, toi, on parle oui, de eux, quoi, on moi. parle de toi. Ouais, je suis en train de te Toi, tu répondre, veux moi. qu'ils se soumettent, toi. Ah non, Donc, moi, quelle j'ai est pas la demandé- solution? on demande pas aux Palestiniens de se soumettre, on leur demande, on leur laisse une porte à Rafah, et ils ont qu'à aller là-bas par la mer, ils peuvent partir. Ils n'ont pas demandé de se soumettre, s'ils veulent pas, se soumettre, ils problème, tu leur c'est qu'ils laisses, ont tu bombardé se soumettent à la rien. route. Nous, on a un Mais du pays, coup, ils se soumettent regarde. à ce que tu leur donnes, là. Moi, je suis soumis. Non, mais moi, je suis soumis à mon gouvernement, moi. Moi, je suis soumis à mon Là, gouvernement. Attends, je crois que tu comprends Est-ce que pas moi, bien la attends, je te pose une question, Mais Sabrina. les Sabrina. Palestiniens, Elle me Mais comprend même pas. Israël, c'est pas le gouvernement des Palestiniens, les rigolades. Ah, très bien, c'est bien, t'es honnête. Donc, il n'y a pas d'apartheid déjà en Israël. Non, mais attends, tu es en Non, train mais c'est bien. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Si Israël, c'est pas le gouvernement des Tu vois la rigolade, Palestiniens. tu vois pourquoi je te dis qu'on peut pas, on peut jamais. Attendez, parler. laissez-vous parler entre vous, là. Tu parce vois, que- on peut pas parler avec toi, en fait. C'est trop compliqué de parler avec toi. Ouais, c'est très compliqué. Voilà. Bah, Ben oui, évidemment c'est que très compliqué. Attends, la rigolade, Donc, laisse-la tu parler, dis- parce que tout le Ouais, monde je vais écouter ses arguments. En fait, tu viens de dire que si Dieu t'apparaissait, comme il a apparu à Moïse, et qu'il te disait quelque chose, tu n'allais pas te soumettre aussi facilement. C'est-à-dire que toi, tu allais poser des questions avant de te soumettre. Exact. D'accord? Mais par contre, toi, tu dis, nous, on laisse une porte aux Palestiniens, ben, il faut qu'ils y aillent. Donc, il faut qu'ils se Non, soumettent c'est pas- à ça, en fait. Non, j'ai pas dit ça. Tu viens de dire Alors, quelle quoi? est la solution pour Tu toi, m'as la rigolade tu m'as demandé, est-ce que les Palestiniens, est-ce que vous voulez qu'ils se soumettent à vous? Bah, Ben, pas c'est- du tout. Attends, par contre, tu me laisses répondre. Oui. Sois honnête. T'as pas compris, mais vas-y, je te laisse répondre. Si, j'ai très bien compris. T'as posé une question rhétorique. Ouais. C'est pas une question, c'est une question rhétorique. Ça veut dire que je t'ai parlé de soumission à Dieu. D'un coup, t'es passé de la réalité, de la vision que j'ai de Dieu, et t'as sauté sur le conflit israélo-palestinien comme si voilà, bon, enfin, c'est pas Bah, grave. c'était la question Je de t'ai- base. Hein. Je t'ai- On parlait de Non, ça mais je au sais, mais, départ. non, mais, attendez, par contre, venez, on essaie d'être tranquille. Moi, tu vois, je respecte vos questions, je réponds et je respecte vos interventions. Après, on va me dire que je suis mal poli, que je m'énerve tout seul. Non, vas-y. Ok, donc t'es passé de ce qu'on appelle du coq à l'âne, d'accord? Là, on parlait d'une vision spirituelle. Tu t'as passé complètement de l'autre côté, d'accord? Et tu m'as dit ouais, mais bon, vous voulez soumettre les Palestiniens. Bon, déjà t'as fait une analogie comme si nous on serait Dieu, les Palestiniens seraient les enfants d'Israël. Bon, ok, je t'ai laissé faire, je t'ai laissé poser ta question qui en soi n'a pas de réalité par rapport à ce que je disais avant. Mais encore une fois, nous on demande pas du tout aux Palestiniens de se soumettre de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur a donné Gaza. Parce qu'on leur a donné Gaza. Je sais pas si vous êtes au courant. Ça veut dire qu'on était à Gaza de base. C'est le Gush Katif qui a été récupéré en 67 lors de la guerre de 67. On leur a donné le Gaza pour qu'ils aient justement une autonomie. Ça veut dire qu'on a créé les Israéliens, ont créé la première autonomie palestinienne, vraiment l'autonomie palestinienne à Gaza. C'est nous qui l'avons créé cette autonomie palestinienne. Donc justement, on a créé une autonomie palestinienne pour pas s'en occuper et pour qu'ils aient pas à se soumettre à nous et qu'on n'ait pas à se soumettre au bon vouloir du peuple et surtout qu'ils intègrent jamais la société israélienne. Surtout que ça sert à rien. Nous, on est démocratique. Imagine, tu les vois aux urnes. On est pas dans la merde. Bon. Donc on leur a créé une autonomie justement pour qu'ils aient pas à se soumettre à nous. Aujourd'hui, ils sont soumis au Hamas. Quand ils sont partis voter, ils sont pas partis voter pour un de nos dirigeants. Ils sont partis voter pour un de leurs dirigeants. Donc déjà, c'est bien parce qu'on sait qu'en tout cas, on peut pas créer un système d'apartheid. On peut pas donner des droits à un et ne pas donner à l'autre, puisqu'ils habitent pas chez nous. Donc, votre histoire d'apartheid, déjà, vous pouvez enlever le mot apartheid. Ça n'existe pas en Israël. Tous les habitants qui vivent sous la citoyenneté israélienne, arabes, chrétiens et musulmans, juifs, chrétiens et musulmans, ont les mêmes droits. Bon, les arabes, ils ont un peu plus de droits sur certains trucs, comme par exemple le bac, ils ont un peu plus de droits, où les musulmans ont le droit, s'ils veulent, de ne pas faire l'armée. Voilà. Alors que les juifs, eux, sont soumis à faire l'armée, par exemple. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, il n'y a pas d'apartheid, et puis ils ont leur autonomie. Donc, en fait, c'est aucune soumission.
Pourquoi parler de soumission? On peut Quelqu'un? intervenir un peu. Ouais, on peut intervenir un peu Moi, ou je pas? suis Ouais, bien choquée sûr, par j'ai son terminé, ouais. propos, et maintenant, vas-y, Nasser, je te laisse la parole. Euh, alors, vous avez dit tellement de choses, honnêtement. Moi, j'étais monté par rapport à ce que vous disiez par rapport à la mosquée, l'Aqsa. Et Harry, il a ouvert tellement de choses. En vérité, dire qu'il n'y a pas d'apartheid dans. Excuse-moi, hein, c'est pas par rapport à toi, mais nous, ce qu'on voit, tu vois, même entre des juifs éthiopiens qui viennent, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Tu vois, ne parlons même pas des Arabes juifs, qui ont certains, comme tu dis, certains trucs qu'ils ne sont pas obligés de faire, certes, mais il y a d'autres trucs où ils sont quasiment, ils ont les mains liées, tu vois, sur plein de choses. Après, concernant la bande de Gaza, Tu peux m'en citer une chose? deux, concernant les députés, tout ça. Tu m'as dit qu'ils avaient les mains liées, c'est-à-dire qu'ils ont des droits, ils ont pas, les juifs blancs auraient Non, non, des je parle droits. des juifs arabes. Les Oui, juifs oui, non, arabes, par d'accord, j'ai exemple. très bien compris. Je veux que tu me donnes une loi, par exemple, une loi que Israël a passée dernièrement, qui effectivement mettrait les arabes, les juifs arabes, les musulmans, les noirs ou n'importe qui de côté, voilà. Une loi, Alors, je te ça laisse, m'est déjà voilà. arrivé d'entendre des Ok. discussions au Knesset, tu vois, et je Ouais, vois ouais, très bien, certains c'est arabes. une discussion. Ouais, ouais, vas-y, on t'écoute. Alors, c'est quoi une loi? Vas-y, Alors, explique-nous. alors, je dis pas, je vais pas te citer la loi en particulier, mais la Alors, manière dont, comment eux, ils argumentent, tu vois, qu'ils non, ont pas non. vraiment une certaine liberté, comme tu Alors, le dis, regarde, tu vois. attends, Nasser, attends, Oui. parce que là, on parle d'un mot qui est très fort. On parle du mot En fait, c'est un apartheid. sentiment. Apartheid, voilà. Apartheid, ce qui veut dire mettre à part. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend une partie de la population qui va être mis à part. Par exemple, je vais citer un système d'apartheid que vous connaissez tous. Par exemple, à Ouais, en l'époque Afrique du Sud. aux États-Unis, par exemple, dans certains endroits des États-Unis, par exemple, les Noirs n'avaient pas le droit de prendre certains bus où ils devaient être mis de l'autre côté dans les bus. Pourquoi? Il y Ou avait les un système, Mexicains, ou les Chinois. voilà, ou les Mexicains, ou les Chinois, des choses comme ça. Ils étaient mis à part. Par exemple, je vous cite un des petits trucs comme ça. En 39-45, dans certaines villes d'Europe, enfin la quasi-majorité d'Europe, sous le gouvernement Vichy, le gouvernement Vichy a créé une forme d'apartheid pour les Juifs. Oui. Voilà, ils n'avaient pas d'entrer ils n'avaient pas d'aller au cinéma, par exemple, c'était interdit le cinéma, interdit les parcs d'attractions. Il y avait une petite affiche qui était marquée, c'était pas très violent, il y marqué interdit aux Juifs. C'est tout. Juste, il Oui. peut pas aller dans la. Alors que lui, le Français blanc, lui pouvait aller jouer avec ses enfants. Le Juif, il pouvait pas aller parce qu'effectivement, il était discriminé. Ah C'était bah, mai 68, c'était limite des nazis. Hein. c'était les règlements de Vichy. Voilà, je vous donne des petits systèmes d'apartheid un peu dans le monde pour que vous puissiez comparer. Maintenant, je vous repose la question. Quels sont les droits, d'accord, pour passer son permis de conduire, pour passer son bac, pour pouvoir travailler, donnez-moi quelque chose que les Juifs ont en plus, ou ce que vous voulez, que les Arabes, comme vous le dites, ou les Chinois, ou les Noirs, en Israël, lorsqu'ils ont leur citoyenneté, lorsqu'ils ont leur carte d'identité, ce qu'on appelle la Teudat Zehut, lorsque tu possèdes ce document, donne-moi une règle que tu n'as pas, que les Juifs ont. Voilà. Une loi, un truc que ne peuvent pas faire, que les Juifs peuvent faire. Bon, Alors, je vous comme dis ça, que c'est perdu alors, d'avance, vous n'en trouverez comme pas, ça ça de n'existe tête, pas. comme ça de tête, On honnêtement, vit je sous pourrais pas démocratie. parler. Non, mais c'est impossible, c'est démocratique. Vous comprenez? D'accord. Tu sais pourquoi? Parce que, je vais te dire, non, mais je vais te dire la raison pourquoi. Bah, tout simplement parce que comme ils votent, parce qu'ils ont une carte d'identité, si les dirigeants, les gouvernants veulent avoir plus de voix, bah, ils sont obligés de servir le peuple à la même enseigne. Sinon, ils vont avoir des voix en moins. Et ça va les faire chier. Donc, pour faire voter tout le monde et pour qu'ils aient plus de voix, ils sont obligés de faire comme tous les gouvernements démocratiques, lécher le cul du peuple, voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je dis pas qu'ils sont gentils, hein. Je dis simplement que c'est un système démocratique, on est obligé de lécher le cul du peuple. Donc qu'ils soient noirs, qu'ils soient chinois, juifs, musulmans, peu importe. Si les gouvernants veulent avoir une chance d'arriver au pouvoir, bah il faut qu'ils nous lèchent le boule. Voilà, ça se passe comme ça dans les pays démocratiques. Donc ça c'est ce qui prouve que le terme apartheid vous pouvez plus l'utiliser pour Israël, parce que l'apartheid c'est que pour les citoyens israéliens. Si vous dites qu'il y a de l'apartheid, c'est entre les citoyens israéliens, c'est le gouvernement, ça veut dire que c'est étatique, c'est systémique. Maintenant, pour ce qui concerne les zones qui ne sont pas dirigées par Netanyahou, ben là, faut voir là-bas. Alors, est-ce que là-bas, il y a de l'apartheid dans les zones qui ne sont pas dirigées par Netanyahou? Ben, par exemple, si je vais à Gaza, est-ce qu'un juif a le droit, un juif comme ça, hein, juste pour les visiter, est-ce qu'il a le droit de rentrer à Gaza? Interdit. Interdit. On a nettoyé toute la population juive là-bas, ils ont brûlé, enlevé toutes les synagogues. Il y avait des synagogues dans le Gush Katif, ils ont tout brûlé. Ils ont enlevé tous les juifs, ils ont fait nettoyage. Comme Adolf Hitler voulait faire Judenrein, purifié de juifs, plus un seul. Bon, là, en ce moment, il y en a 160 qui sont malheureusement dans des tunnels. Mais sinon, c'est comme Hitler voulait Judenrein. Donc là, ouais, effectivement, on est dans autre chose. Arabe, c'est vrai, des endroits juifs, et de l'autre côté, c'est aussi Judenrein. Pas de juifs. Par contre, chez les Juifs, quand vous allez à Tel Aviv, dans la ville où je me trouve moi à Netanya, dans plusieurs villes d'Israël, bah là effectivement, dans toutes ces villes-là, Rishon LeZion, Bat Yam, dans tout Israël en fait, si vous vous demandez est-ce qu'il y a des musulmans,
Oui, partout il y a des musulmans. Il y a 2,5 millions de musulmans qui vivent avec les juifs. Donc est-ce qu'on a purifié l'endroit de musulmans? Non. Ouais, mais excuse-moi, regarde là, voilà, juste pour rebondir un peu sur ça, parce que regarde, tu dis beaucoup de choses, et honnêtement, j'ai pas envie de te couper, parce que voilà, t'es dans ton élan. Mais regarde, juste pour reprendre un petit exemple, tu dis qu'on a la même chose, et si un juif il vient à Gaza, il pourra pas. Maintenant, regarde, je vais te mettre dans l'autre sens. Si un Gazaoui, il veut passer par l'Israël, il doit faire quoi? Pour aller juste d'un point A à un point B, il a 15 checkpoints à C'est passer, vrai. et quand il va arriver au dernier checkpoint, le checkpoint, il est fermé. Alors Non. qu'un juif, il va du point A au point B, il a aucune coupure. En 1h30, Ouais, il fait son trajet et l'histoire, elle est réglée. Oui, mais le point, regarde, oui, mais tu oublies quelque chose dans ton problème. En fait, le point A au point B. Dans le premier cas, tu vas de Gaza en Israël. On est d'accord. Point A, c'est Gaza. Point B, Israël. Et tu dis qu'il y a énormément d'étapes à passer pour les Gazaouis. Et ça, je dois le reconnaître, c'est véritablement vrai. Après les 2 intifadas qu'on a eu, c'est vrai que, avant, tu sais qu'il n'y avait pas de mur, hein. Le mur qui a été créé, tous ces systèmes de checkpoints, ils sont arrivés de plus en plus avec le temps. Si tu remontes à 40 ans en Israël, c'est pas pareil du tout. Il y a un checkpoint, 2 checkpoints. Il n'y a pas tout ce qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, c'est très très compliqué. Et puis en plus après 2014, alors là, c'est devenu là, voilà, c'est qu'après, de toute façon, ils viennent plus, c'est terminé maintenant. Donc même ceux qui travaillaient chez nous, parce qu'il y avait environ une partie de la population gazaoui qui travaillait chez nous, à hauteur de 300 ou 400 000 gazaouis qui travaillaient chez nous, qui faisaient dans le bâtiment, etc. D'ailleurs, qui gagnaient très bien leur vie par rapport à ce qu'ils gagnaient à Gaza. Même ces 300 000 ou 400 000 personnes ont été privées justement de venir travailler chez nous à cause de la politique du Hamas. Ah oui. Donc, si tu veux, mais c'est vrai qu'il y a des checkpoints. Mais, il y a des checkpoints, mais si ils persévèrent, c'est vrai que c'est chiant. Ils arrivent quand même en Israël et ils arrivent au travail. Ouais, mais après 8 heures de trajet, pour un trajet qui je va veux te dire, une heure. je veux te dire que, oh non, j'ai compris, mais je veux te dire qu'un juif, si un juif met les pieds là-bas, il le tue. Il est mort. On n'est pas dans le même système. Tu comprends ou pas? Après, depuis Bon, et 2003, ils qu'est-ce sont. que tu penses Qu'est-ce que tu penses Bon, moi, je vais devoir y aller, les gars. de l'armée Je vous dis à plus israélienne? tard, parce que Qu'est-ce je que vais tu aller penses, Larry, de l'armée? Qu'est-ce que tu penses, Larry, de l'armée israélienne qui détruisent des maisons des Palestiniens? Tu parles de quoi? Des maisons de la Cisjordanie, là? Les maisons de Jenin, Naplouse, tout ça, là, qui sont détruites? Ouais. Ouais, pourquoi ils sont détruits, ces maisons? Bah, dis-moi. Pourquoi Israël se cache? Ah, dis-moi, regarde. Tu sais, Israël, c'est un pays, même si vous l'aimez pas. Il y a un truc que vous devez reconnaître. C'est pas qu'on aime. Non, mais même si vous aimez pas, je te dis, j'ai pas dit que t'aimais pas, j'ai dit même. Prends tout de la phrase, comme ça tu m'interromps pas pour Walou. Je t'ai dit même si vous aimez pas, vous devez reconnaître une chose qui est évidente, c'est que Israël, c'est un pays fort. C'est-à-dire que c'est un pays malin, c'est pas un pays d'idiots. Et c'est un pays qui cherche à monter économiquement. C'est pas un pays très religieux, c'est vrai. La plupart des habitants sont pas très très religieux en Israël, ils sont croyants, mais c'est pas super religieux. Et c'est un pays qui, quoi qu'il en soit, utilise la technologie et a une envie d'évolution. Que vous l'aimez ou pas, vous êtes obligé de le reconnaître. Donc en fait, lorsque vous attribuez à Israël des choses qui feront simplement pour le plaisir de faire sans contribution, vous pouvez pas leur attribuer ces choses-là. C'est-à-dire tout ce qui pourrait faire perdre du temps à l'économie israélienne, tout ce qui pourrait faire perdre du temps au gouvernement, tout ce qui pourrait faire perdre du temps au système israélien, vous pouvez pas si Israël fait quelque chose, c'est que soit ils ont un intérêt à le faire, donc ils regardent leur propre intérêt, soit il y a de l'argent à gagner, soit il y a quelque chose. Ou soit effectivement ils mettent en sécurité la population israélienne. Donc quand vous voyez qu'Israël fait quelque chose, la première chose que vous devez penser, vous dites tiens, bon les juifs c'est des crapules, mais c'est des malins. S'ils font quelque chose, s'ils font ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas des idiots. Donc maintenant quand vous voyez des gens qui cassent quand vous voyez la grue là qui casse la maison, soit vous dites bah les Israéliens c'est tout, ils sont simplement méchants et font ça bêtement. Et dans ce cas-là vous êtes pas dans le cerveau des juifs là. Là vous êtes dans le cerveau des idiots. Ou sinon vous dites tiens c'est bizarre ils ont cassé la maison. Pourquoi ils le font? À quoi ça sert? Il faut toujours voir, quand vous parlez avec un juif, s'il fait quelque chose, à quoi ça sert. Bah alors, je vais t'expliquer maintenant à quoi ça sert qu'ils cassent des maisons. Bah, en fait, tout simplement parce qu'ils, généralement, ils cassent la maison des terroristes. Lorsqu'il y a des gens qui commettent des attentats en Israël, ils sont gracieusement payés par le Fatah pour commettre des attentats en Israël, en tout cas. Donc le Fatah a décidé de rémunérer pour donner le courage à ses habitants de continuer à faire des attaques en Israël. Le Fatah a décidé, et Israël le sait, de gracieusement payer ces qui perdent un enfant, parce que c'est généralement des gens très jeunes déjà qui le font. Pour ça que vous appelez ça des enfants, ils ont 16-17 ans, mais bon, ils sont bien armés, ils savent servir d'une arme. Donc vu les vidéos, il y en a, ils ont 5 ans, hein. C'est combien? Il y en a, ils ont 5 ans, hein. 5 ans? Ah bah putain, ça me désespère encore plus que ce que je croyais, tu vois, je savais pas qu'ils portaient des armes à 5 ans, c'est catastrophique. Eh ben écoute, c'est malheureux. Est-ce qu'un enfant à 5 ans, il arrive à se servir d'une arme, les gars, franchement? Ah bah je sais pas, il me dit il y en a qui ont 5 ans, moi je n'ai pas vu d'enfant à 5 ans avec une arme, il me dit il y en a qui ont 5 ans.
Non, mais moi, je ne parle pas de ceux qui Tu parles de quoi alors? Ceux qui Tu meurent. parles de quoi? Dans les opérations en Cisjordanie, Israël vient pas casser des maisons, envoyer des bombardiers là-bas. Si Israël rentre, si les militaires rentrent, c'est pour aller chercher les terroristes. Donc il faut arrêter Excuse-moi, de Larry, regarde, Israël, il fait des opérations à précises. Gaza, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 45% des personnes qui ont voté pour le Hamas, si je dis pas de Sur bêtises. Hein. 75% de votants. Non, à peu près, il y a 45, pas plus de 50, Sur c'est sûr. 75% de votants. Alors, moi, ce que je regarde sur Al Jazeera, ils disent des bêtises, mais ça m'étonnerait, honnêtement. Non, c'est 42. Alors je te dis le chiffre exact, c'est 42%. C'est 42, je crois, ou 43 qui ont été votés mais c'était en 2005, hein, je te parle de ça. Quand ils ont été Voilà. élus. Bon, Voilà, quand c'est j'ai la majorité. La majorité. Bah, t'as 42%, mais après, voilà, je veux dire, Sur- dans l'autre, sur- tu peux pas tout mettre tout le monde en tant que, je veux dire, combattant. Il y en a comme vous. Et tu sais que dans- 45% en sur juif, 70%. je veux dire, vous avez des gens là Allô, qui sont laïcs, il y en a 45% qui sont sur orthodoxes. 70%. il y en a Attends, qui mais sont 45% pratiquants. sur 70%, ça fait. Attends, 45% sur 70% de votants, ça fait 70 sur 100. C'est comme si tu étais élu à 70% de la population, parce que tu as les abstentionnistes qui, eux, Oui, mais ce Faut que je mettre suis en leur train vote de dans les dire, mains c'est du que sur les public. 70%, ce que je suis en train de te dire sur ces 70%, c'est un peu comme chez vous. Vous avez les laïcs, vous avez les ultra-orthodoxes. Nous, tout le monde n'est pas d'accord avec tout ce que les milices Ah. ont fait. Tu es d'accord avec moi quand même Ah non, je suis pas d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors, alors la charte du Hamas, tu sais ce qui est écrit sur la charte du Hamas ou pas? C'est quoi la charte, sur quoi ça, c'est quoi ça commence? C'est quoi le titre? C'était pas Voilà, la ils ont charte, le pas les livre articles. et les deux armes, tu parles. Non, c'est Khaybar. Tu connais Khaybar? Oui, Khaybar, c'est la ville où il y a eu la conquête et il y a eu un truc avec les juifs là-bas. Oui, Un en fait, peu, non, du prophète. ils ont été juste expulsés de la péninsule arabique. C'est Khaybar. Ce qu'ils appellent Khaybar, c'est quand Mohammed expulse les Juifs de la péninsule arabique. Ils reprennent le territoire. Donc en fait, eux, ce qu'ils disent, leur charte avant tout, leur mission déjà, dans un premier temps, c'est de rendre la souveraineté aux Palestiniens, ce que vous appelez Free Palestine. Vous voyez, quand vous marquez Free Palestine, libération de la Palestine, bah eux, c'est le mouvement de la libération de la Palestine. Ça veut dire que c'est l'OLP avant, c'était un mouvement de libération de la Palestine, mais tout le monde a compris que l'OLP se foutait de la gueule des Palestiniens, ils prenaient plein d'argent dans leur poche et ils remettaient rien au peuple. Donc les Palestiniens voulant continuer à essayer de libérer leur pays, ce qu'ils considèrent être leur pays, le Hamas allait très bien, parce que le Hamas leur dit, moi je suis pas l'OLP, nous on va vraiment vous libérer. Khaybar, Yaoud. Hein, on va vraiment virer les Juifs. C'est quoi, regarde, tu fais un truc un peu général. Moi, j'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de te dire. C'est ça la base du Hamas. C'est comme si tu me dis, tu votes le Front National, mais tu votes le Front National, mais entre guillemets, t'es pas de droite. Bah, au bout d'un moment, Non, tu sais quoi, je vais dire un truc, regarde, je vais t'accorder un truc, c'est que sur leur slogan, ils doivent peut-être se renouveler. Je suis d'accord avec toi, regarde. Mais par contre, sur ce que tu dis. ils l'ont enlevé, ça, mais le Front n'a pas changé, hein. Ils l'ont enlevé, le Ouais, le fond, il a pas changé. Mais juste le slogan, tu vois, les idées, en tout cas, ça se développe. Parce que justement, il y a des gens qui sont qui sont pas tous d'accord, justement, ce que je veux dire. Et je vais dire juste encore une chose que Saladin, il avait dit, la Palestine, pour nous, c'est tout et c'est rien. Tu vois, c'est pas une question de Free Palestine. C'est-à-dire, pour nous, non, mais là, tu parles de Saladin, monter... mais moi, Saladin, il est mort depuis 1200 ans. Oui, non, mais c'est juste pour te donner l'idée, parce que tu dis Free Palestine. Nous, on n'a pas besoin de la terre. La terre en elle-même, on n'en a pas besoin, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est par rapport, regarde, tu connais l'histoire de notre prophète quand il est monté au ciel. Mais je veux pas que tu me parles des musulmans, ça m'intéresse pas. Mais oui, ça m'intéresse pas parce que nous actuellement, on lutte pas contre tous les actuellement, on lutte pas contre tous les musulmans du monde physiquement. On lutte contre tous les mecs du Hamas physiquement et contre malheureusement tous les musulmans du monde idéologiquement. Alors excuse-moi, j'ai une question très importante. Quand tu parles du Hamas, il faut que tu arrêtes de me dire le prophète, Mohammed. Non, juste par rapport, parce que c'est lié par rapport à notre histoire à nous et à vous, c'est par rapport au Quds, à la mosquée, l'Aqsa. Non, parce que regardez, le prophète vous défendez Hamas, vous avez défendu Hamas. Aujourd'hui, les musulmans, clairement dans le monde, peut-être pas toi, mais la quasi-majorité des musulmans ont reconnu être, pour ce qu'ils appellent la résistance palestinienne, le Hamas. Excuse-moi. Alors moi, je dis à 100% pour le Hamas, je suis algérien, excuse-moi. J'ai aucune animosité contre les juifs en particulier. C'est contre les sionistes. Moi, les gens du livre, je respecte. Je sais que les sionistes, tous les sionistes en Israël sont des juifs. Bon, vous avez bien compris. Regarde, je vais te dire un truc. Est-ce que les sionistes prévoient de virer la mosquée d'Al-Quds pour pouvoir mettre le temple? Je te jure que j'allais y venir. Regarde, j'allais passer le sujet du prophète alayhi salatu wassalam et j'allais te poser une autre question. Maintenant, vous avez un truc comme quoi les goy, on va dire, qui sont pas idolâtres, qui appliquent les 7 lois de Noé, ils peuvent rester sur vos terres. Pourquoi est-ce que les Gazaouis, ils restent pas sur vos terres? Ah non, on n'a pas demandé ce qu'ils restent pas sur nos terres. Ça les intéresse pas, eux, ils veulent pas vivre avec des juifs. Tu crois vraiment qu'ils vont vivre sous la souveraineté juive?
Eux, ils veulent libérer la Palestine. Le Hamas, c'est pas un groupe de mouvement laïque. C'est pas le Fatah ou encore le Fatah. On aurait pu à la rigueur un petit peu peut-être s'arranger. Tu vois, comme en Judée-Samarie, on a fait des zones, zone A, zone B, zone C. Tu vois. Mais, Le Hamas, attendez, c'est je un veux pas vous mouvement interrompre. islamiste de Il y libération. a quelque chose qui... Ouais, attends, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Je veux pas vous interrompre, mais j'ai l'impression que la conversation tourne comme si les Israéliens, les Palestiniens seraient des colonisateurs de la terre d'Israël Bien depuis tout entendu, à l'heure. c'est évident. En fait, C'est on évident. a... C'est évident? C'est évident. Bah oui, parce qu'ils n'ont Ah pas voilà, d'État. donc c'est bien ce que j'ai compris. Vous, c'est pas les Tant Israéliens tant qui qu'ils sont n'ont pas colons, là. d'État, le temps qu'ils n'ont pas de souveraineté, ils sont colons. Mais non. D'accord. Donc c'est pas les Israéliens qui sont venus coloniser les Palestiniens, c'est l'inverse. Non, bah non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État. Tu ne peux pas coloniser une terre, tu ne peux coloniser qu'un État. Quand tu dis colonisation, ça veut dire qu'il y a un État qui est déjà souverain. Regarde, si tu dis coloniser une terre, ça veut dire que tous les bédouins du monde qui se baladent dans le désert, c'est des colonisateurs. Donc en fait, on utilise le mot colonie pour dire qu'il y a des étrangers ou des forces armées qui sont venus dans un État souverain pour en prendre la possession. Un peu comme lorsque les Allemands sont venus en France. Coloniser une terre, ça veut rien dire. Ça veut dire que quoi? Si demain je vais sur une île déserte avec une bande de copains, je suis un colonisateur? Mais non, on peut pas coloniser une terre. La terre, elle appartient à personne. On peut pas coloniser une terre. Tu sais pourquoi? Parce que la terre en elle-même appartient. Attends, si tu vas sur cette île déserte là et Ouais. qu'il y a un habitant et que à l'endroit pile où il habite, Ouais. tu le fais dégager pour prendre sa place, oui, tu es un colonisateur. J'ai pas Ah besoin bon, de faire et si, attends, très bien. Et si lui-même avait pris la place de quelqu'un d'autre avant? Non, mais c'est ça le problème. C'est ça le truc, en fait. Ça veut Oui, dire non, que... mais il faut répondre. Là, mais non, mais attends. Ah oui, c'est ça la réponse. Là, Est-ce qu'il tu est, entends- je suis colonisateur, tu me dis très bien. Mais si lui-même avait pris la place de quelqu'un d'autre avant, qui c'est le colonisateur? Attends. C'est lui ou c'est moi? Ok. Ben, il serait colonisateur, bien évidemment. Ok, donc S'il très avait bien. pris la Donc, place de quelqu'un d'autre. et donc, et finalement, Attends, si moi la je vire le rigolade, colonisateur pourquoi et t'en qu'un parles autre mec pas, vient et me parole vire, mais pourquoi tu veux pas discuter avec moi? Mais je veux... Bah, je suis en train de, regarde, t'as dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi on reste pas dessus? pouvoir finir, en fait. Je veux pouvoir Allez, vas-y, finir. Si termine. c'est intéressant, écoute. Voilà. Je veux juste pouvoir finir. Bien sûr que si tu pars de ce principe-là, ben alors, on refait le monde entier. Nous, on est en train de parler donc d'un conflit. D'accord. On est en train de parler de quelque chose qui se passe maintenant, qui est réel, qui est sous nos Alors, yeux. ok, alors viens, on prend le sujet. Très bien, on reprend la même argument que tu as donné. Donc, tu dis, Mm. regarde, tu dis, il y a quelqu'un qui est sur une terre. Moi, je viens, il y a déjà un gars, il est là. Ouais. Je dis, bon, casse-toi. Ah bah non, j'étais là. Ouais. En fait, ce gars-là, il a pris la terre à quelqu'un d'autre. Il a viré déjà. D'accord? Alors, quel colonisateur? Mais c'est Soit pas moi, toi. je suis colonisateur. On est d'accord. Attends, Pas non, toi. il faut que tu me laisses On est parler. d'accord. par contre. Non, il faut que tu me laisses parler. Par Oui, non, contre. mais je veux qu'on se comprenne, Larry. Le but, c'est pas que de parler, c'est aussi qu'on se comprenne. Oui, on se Est-ce comprend. Bah, que là, c'est très celui- clair ce que j'ai rien à te dire. C'est pas, c'est pas. Celui à qui tu viens de prendre la terre, là. On est d'accord que, selon toi, cette terre, elle a déjà été prise à quelqu'un. Mais est-ce qu'elle a été Bah oui. prise à toi, cette terre? Oui, aussi. Ben Alors, non, ouais. ben non. Tu as dit quelque chose. Tu as dit, je viens sur la terre, il y a un gars déjà. Ok, très bien. Monsieur, partez. Tu me colonises. Bah non, t'as volé la terre de l'autre. Ah ouais, c'est vrai, mais bon, il est parti l'autre maintenant. Ouais, mais l'autre, il avait aussi volé la terre de l'autre. Très bien. Ok, donc en fait, ce qu'on on se rend compte, c'est que de manière concrète, moi, je peux pas l'accuser d'être colonisateur. Et lui, il peut pas accuser l'autre d'avoir été un colonisateur, d'avoir volé la terre de l'autre. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était une terre. Par contre, ok. Maintenant, si moi, sur cette terre, je ne rends plus cette terre une terre fertile, une terre vide, je crée une souveraineté. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu me conquéris. D'accord? Et si tu viens avec tes forces armées et que tu es sur ma terre en présence, comme à l'époque romaine, les Romains colonisaient. Les Romains, à l'époque, il y avait les Juifs, il y avait la souveraineté juive, et les Romains sont venus, comme les Allemands, ils ont colonisé la France. Mais quand c'est une terre vide, c'est quoi? C'est trop facile, car tu viens sur une terre, tu viens avec toute ton équipe, tu mets ta tente, tu dis c'est à moi. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple sur cette terre. Effectivement, il y avait un empire qui était l'Empire ottoman. Donc, si les Juifs étaient venus pendant l'Empire ottoman pour reconstruire leur souveraineté, bah là, on aurait dit ils sont en train de coloniser l'Empire ottoman. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Les Juifs sont venus dans un moment de slant, c'est-à-dire que l'Empire ottoman est tombé et tout ce qu'on appelle tout le Proche-Orient a été divisé en deux. Ce qu'on appelle les accords Saïx-Picot. En 1916, la France et l'Angleterre, qui sont les pays les plus puissants du monde, vont se partager le Proche-Orient. C'est connu. Même le Liban, c'est devenu français. On sait que c'est francophone là-bas. Il y a une certaine francophonie. L'autre côté, par exemple, Israël, cette partie-là, c'est devenu anglais. Ce qu'on appelle le mandat britannique. Tout ça, c'est connu. Vous le savez, tout ça. Hein? Oui. Donc à ce moment-là, la terre, elle est à qui, juridiquement parlant?
au niveau des droits internationaux, au niveau de la réalité. Pas Voilà, au niveau de il y je peux avait qui, pas il y avait répondre, qui. Je m'en fous d'il y avait qui, pas il y avait qui. Elle appartient. Qui est le propriétaire? Le D'accord, on peut propriétaire de la terre, de manière juridique, il est pas arabe, il est Mhm. pas ottoman, Mhm. il est pas bédouin, il est britannique. Enfin, il est plutôt international, c'est-à-dire il appartient à l'ONU. D'accord. À ce moment-là, Donc c'est l'ONU pour ça que décide vous de faire un plan respectez de pas, partage, c'est comme vous pour le ça que savez. vous respectez pas les frontières du coup. Vu que c'est pas le même. Après, regarde, regarde, ne saute pas d'un sujet à l'autre. Bah, c'est le. Oui, oui, restons sur ce Tu as sujet. sauté, Restons sur ce sujet, tu as très bien. sauté d'un sujet à l'autre. Son histoire, le tu me dis, pélo, ne là. respectez C'est pas. pile dans le sujet, Tu as sauté. j'essaye de te suivre justement mais- dans tes arguments, la rigolade. Non, tu me suis pas dans mes arguments, tu fuis. Mais comment Donc, je je fuis reviens. Tu es en Là, train de tu fuir. voulais qu'il y ait un Non, tu droit. vas. Tu voulais qu'il y ait un Ah, droit. t'es en Tu train voulais de un fuir. droit. Tu as parlé de droits internationaux, d'accord? Ouais. Tu voulais qu'il y ait un droit. Du coup, il y a eu des frontières. Il y a eu des frontières qui ont été émises par ce fameux droit dont tu parles. Donc, quand vous violez ces frontières-là, là, du coup, il se passe quoi? Vous êtes toujours dans la légalité ou Très bien, je réponds pas encore à cette question parce que c'est pas le sujet encore. Après, je réponds. Alors, je reviens, on est toujours sur le même sujet, donc le plan de partage, je fais de l'ONU. Donc là, on est tous d'accord, normalement, unanimement ici, si vous êtes honnête et juridique. Après, si vous n'êtes pas honnête, vous me dites, m'en fous, moi, de l'ONU, il y avait des gens, c'est mes frères les Palestiniens, c'était notre terre. Si vous me dites que c'est... Maintenant, si vous me dites, islamiquement parlant, on vous a la terre de Mohammed, ok, j'ai rien à te dire. Ok, bon, dans ce cas-là, on parle religion. Non, Si vous voulez parler de droits internationaux, juste un petit si point, vous s'il te voulez plaît, parler de, si vous voulez parler de droits internationaux, dans ce cas-là, vous êtes obligé de reconnaître qu'Israël n'a pas colonisé. Déjà, Attends, le mais terme non, colonisateur et voleur, vous T'es pas pouvez l'enlever. d'accord. On Donc, était oui, contre un État israélien. Très bien. Alors, je termine. Attends, 2 minutes. On est tort. Je On sais, était contre un État, la je sais plupart. que vous étiez. Attends, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Très bien. Alors maintenant, ce qui s'est passé, ils ont voulu faire un partage en deux. Et c'est vrai, il a raison. Les pays arabes, à la base, ils voulaient pas. Alors qu'est-ce qu'elle a dit l'ONU? Elle a dit aux pays arabes, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote? Les pays arabes ont dit, ok, on fait un vote. Vous jouez au jeu? Oui. Vous jouez? Oui. Ok, on fait un vote. Attention, vous jouez? Oui. Ils ont fait un vote, ils ont perdu le vote. Et là, ils ont dit, ah bah non, on veut. Ah bah non, ça marche plus. On rentre en guerre. Quoi, vous rentrez en guerre? Oui, on rentre en Du coup, guerre. c'est deux forces. Et en C'est plus, deux forces. attends, le pire, attends, c'est pas fini. En plus, donc ils ont dit ils veulent jouer au jeu. Ils ont perdu le jeu, ils ont dit on n'accepte pas. Ils sont rentrés en guerre contre Israël. Et le pire, ils ont perdu la guerre. Et en plus, Ouais, mais pourquoi? les mecs, Ça parle pourquoi? c'est la honte. C'est-à-dire que c'est des mauvaises foi. Ils ont perdu au jeu. parles de la Ils ont guerre perdu des la jours. guerre. Ça veut dire que c'est eux les voleurs. C'est Attendez, eux on va les voleurs. s'éloigner là. On va rester sur les colonies. Non, là. on n'est pas resté loin, on a concrètement de prendre le sujet, de le mettre à place, sur place, comme je pourrais plus expliquer à un enfant. C'est des grands voleurs. Donc en fait, finalement, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec vous, vous avez compris une chose que vous accepterez pas parce que demain, vous direz encore la même chose. Je le sais, j'ai parlé des millions de fois avec des personnes comme vous. Vous avez compris qu'en Israël, au niveau des citoyens israéliens, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, il n'y avait aucun apartheid. Vous avez compris qu'il y avait un partage de plans de terre qui ont été faits et que la terre n'appartenait à la base à personne sauf à l'ONU. Donc on peut pas les accuser ni de voleurs ni de colonisateurs. Et troisièmement, vous avez compris que finalement les Arabes n'ont pas accepté le jeu auquel ils ont joué, donc eux ont tenté de nous voler et on s'est pas laissé voler. Donc finalement, pour l'instant, la seule chose qui reste à partir de 48 déjà, c'est des Arabes qui tentent de voler des Juifs et les Juifs qui se défendent. Et après, on peut continuer dans l'histoire si tu veux. Moi, je me suis dit tout à l'heure, c'est de ça qu'on parlait d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'on parlait sans haine tout à l'heure, parce que, en fait, ce qu'on était en train de dire, c'est que si maintenant, demain, ils arrivent à sortir tous les Palestiniens de la terre de Palestine, on est d'accord que les musulmans n'auront plus le droit d'aller en Israël. Et du coup, si ça devient Israël, le grand Israël, et du coup, la mosquée sacrée, elle sera détruite aussi, du coup.